échange et voilà, on en a parlé à tout le monde. Gilbert vous dit arrêtez de cracher sur les joueurs. Samedi, après un bon match de Griezmann, vous retournerez tous votre veste. Non, il y a un oui, on la retournera pour dire qu'il est bon. Quand il est pas bon, on dit qu'il est bon. Ça veut dire quoi? Comment s'appelle notre Gilbert. Donc, est-ce que Gilbert, on arrive après ce match-là et on trouve Griezmann bon? Est-ce qu'on est crédible aux yeux de Gilbert? Est-ce que si on vient débriefer ce match-là en disant qu'on s'est régalé, que Griezmann a fait un bon match ou qu'il a géré, que Sidibé a fait un bon match, mais on peut dire qu'on est inquiet pour la suite. Non, mais je veux dire, est-ce que ça suffira à son bonheur? Parce que Qui répond de Gilbert? Voilà, parce que moi je veux bien lui faire plaisir, mais il dirait quoi à un moment donné, tu l'encourages. À un moment donné, moi je suis pas payé pour dire qu'un bon joueur est bon quand il est mauvais, quoi. Je veux dire, en sachant très bien que dans 4 jours il peut être très bon. Dire qu'un joueur. En fait, pourquoi je vous parle de ça pour rebondir sur ce que vous disiez, Daniel, c'est que à la fin des fins, si ça passe. C'est ce qu'on retient et ça passe, ça va au bout oui, et mais ça voilà. dépend quelle fin. C'est là-dessus qu'il faudrait s'entendre. Quelle est la fin? Si la fin. C'est posé avant, pardon de vous interrompre à nouveau, mais c'est posé dès le début, c'est les demi. Donc, est-ce que Gilbert passe? Contractuellement, c'est ça le truc, c'est posé. Mais il n'y a pas de ça, Jean-Baptiste. Je suis désolé, je peux pas être d'accord avec ça. Excusez-moi, mais dire, comme l'a dit Noël Le Graët, la demi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Contre qui tu croises en 8e? Contre qui tu retrouves en quart de finale? Comment on peut dire l'objectif c'est demi? Et si le tableau te donne le Brésil en 8e ou en quart et que tu te fais sortir au terme d'un match extraordinaire, même si tu perds en quart, eh ben t'es content. Comme les Algériens, il y a 4 ans contre les Allemands. Mais comme les Algériens qui ont fait, ou comme l'Italie qui en quart tombe contre l'Allemagne au péno, on l'attendait pas, ils ont fait un super Euro. Eh ben ils étaient contents. Ça dépend de l'histoire que tu racontes. Parce que si tu passes les tours comme ça, que tu arrives en demi, mais que comme à l'Euro, t'as vu personne, t'as croisé personne, parce que t'as joué l'Irlande, l'Islande, bon, et alors t'arrives en demi, bon, là t'avais battu l'Allemagne, positif, très bien. Mais si tu avances, ça dépend contre qui, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, ce que je déplore, c'est que la logique dans laquelle s'est enfermé Deschamps, c'est une logique qui en gros consiste à dire la victoire ou rien. Si tu gagnes la Coupe du Monde, évidemment que tout le monde se tait, et c'est la fête, et c'est le défilé, le carnaval. Mais sinon, regarde à l'Euro. T'es allé perdre contre le Portugal sur une frappe d'un mec que personne connaît, Eder, qui a plus jamais rien fait, qui fera plus jamais rien de sa vie. Qu'est-ce que t'en gardes de cette finale? Qu'est-ce que t'en gardes? On peut aller en demi-finale en jouant comme ça. Mais si on est éliminé en demi-finale ayant joué comme ça, je suis désolé, ce ne sera pas une Coupe du Monde réussie. Qu'est-ce qu'on en a à faire après? On en fait quoi de la demi? Vous savez que vous allez sans doute entendre Didier Deschamps tout à l'heure dire. Oui, vous savez bien longtemps que c'était pas j'écoute plus que facile. Didier Deschamps. On est tombé face à une équipe qui a joué par regroupé. Il y a sans doute manqué des choses, c'est pas parfait. Moi, mais